Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. La journée avait bien commencé pour tout le monde. Malheureusement, la journée ne va pas bien terminer pour tout le monde. Pourquoi je dis que la journée ne va pas bien terminer pour tout le monde? Parce que actuellement là, il y a une mauvaise nouvelle pour notre pasteur, le pasteur Mike Kalambai, qui vient vraiment, je dirais qu'il vient d'être assassiné par Peniel. Alors, je rappelle déjà que ce n'est pas l'audio qui était sorti, et en tout cas, il ne s'agit pas de ces audios-là dans cette vidéo. Il ne s'agit pas non plus de messages que Peniel était en train de poster sur son statut Instagram. Peniel vient, en tout cas, je pourrais dire, il vient de tuer le pasteur Mike Kalambai. Parce que tuer quelqu'un n'est pas seulement prendre un peu Minimunduki, l'arme ou le couteau, quoi que ce soit. Quand vous faites quelque chose qui met cette personne-là, donc qui fait que la personne se retrouve entre la vie et la mort, la personne se retrouve à l'hôpital, la personne se retrouve en train d'être perfusée. C'est déjà assassiner quelqu'un. Alors, Peniel vient de sortir de choses, c'est grave, de choses qui peuvent coûter en tout cas la vie au pasteur Mike Kalambai. Moi, personnellement, je suis pour Peniel, mais je ne suis pas d'accord ce que Peniel est en train de faire pour le moment. Vous allez voir bientôt là, je vais commencer à vous lire le capture. Je vous rappelle déjà que ça n'a rien à voir avec tout ce que vous avez vu. Ça n'a rien à voir. Parce que ça, le capture que j'ai ici, elle vient de le faire il y a 22 minutes seulement. 22 minutes. Au moment où je suis en train de le faire maintenant là, elle vient de le publier il y a 22 minutes. Et actuellement, là, à Kinshasa, le pasteur Mike Kalambai, on avait vu l'histoire de Zawadi. Quand Zawadi était sorti pour faire ses témoignages avec le pasteur, vous avez vu que le pasteur Mike Kalambai était vraiment entre la vie et la mort. Et ce que Peniel vient de sortir maintenant, là, ça risque en tout cas de coûter la vie. Pour ceux-là qui pensent que les femmes ne peuvent pas tuer les hommes, pour ceux-là qui pensent que Peniel n'est rien, c'est une femme, vous ne connaissez pas l'histoire de Gianni Faye, l'orgueil précède la chute. Beaucoup de personnes sont en train de condamner Labrine, une femme sorcière. Vous allez vous poser des questions. Comment est-ce qu'une femme peut mettre à terre un si grand monsieur? Je pense que ça sera aussi le cas pour Peniel. Bientôt, elle va mettre à terre le pasteur Mike Kalambai. Avec ce qu'elle vient de faire là. Non. Vous n'allez pas vous croire. Coucou à tous les Nella Show. On va commencer à lire bientôt. C'est mal. Il est tout simplement jaloux. La vidéo dont il fait allusion s'est faite en 2021. J'ai quitté ce mariage en 2018. La dot lui a été rendue en 2020. J'étais pleinement libre de faire ma vie. C'est lui qui m'a trompé tout au long de notre mariage au point où je vivais avec sa femme légitime. Quand Peniel avait dit ça dans une émission, tout le monde avait non, Lokuta, Peniel, Mike Kalambai Bala. C'était pareil avec le pasteur Moïse Mbi. Pasteur Moïse Mbi, beaucoup de gens ont su qu'il était marié, légalement marié, parce qu'il n'est même pas encore divorcé. Pour ceux-là qui ne savent pas, la dot n'a pas été remboursée. Donc le pasteur Moïse Mbi, quand il se marie pas parce qu'il connaît les raisons. Il a été marié par son père à la femme où il a eu un enfant. Alors Peniel vient de sortir un autre secret, que le pasteur Mike Kalambai a été marié. Mais je vous assure, ça ce n'est pas n'importe quelle révélation. Ça c'est avec des preuves. Et de preuves, encore de graves accusations encore. Moi je me pose des questions. Cette histoire, ça va aller jusqu'où? Je vais continuer à lire. J'ai pensé avant que c'était elle la maîtresse. Mais après le divorce, j'ai appris qu'il avait payé la dot pour la dame parce qu'il avait violé à l'âge de 15 ans. Peniel vient de tuer le pasteur Mike. La famille de la femme a exigé qu'il l'épouse. Il a manigassé
et l'a mis dans son orchestre comme quoi c'est une chanteuse. Mais non, c'est sa femme. Il n'a qu'à l'honorer publiquement et me laisser en paix. Là, Péniel est en train de parler de Joël. Vous savez que Joël était passé ici pour dire que elle avait perdu son fiancé quand son fiancé avait appris que elle et le pasteur Mike Kambay avaient une relation. Je vais m'expliquer et je vais prendre un exemple avant de passer à une autre capture d'écran. Cette histoire, si et seulement si c'est vrai que ce que Péniel a soulevé ici, c'est vrai, et que le mariage du pasteur Mike Kambay avec Péniel n'allait jamais réussir. Ça ne va jamais réussir. Parce que moi-même, quand je vous parle là, j'ai un cousin. Ce cousin-là, aujourd'hui, il est resté veuf. Pourquoi il est resté veuf? Il est resté veuf parce qu'il avait épousé une femme qui a déjà été épousée par une autre personne. Et la fille aussi, elle était aussi Moulouba. Elle a fait 2 ans de mariage seulement. Et cette femme était décédée. Pourquoi? Parce que ses parents avaient pris la dot d'un autre homme déjà. Et que quand elle a grandi, elle n'a plus voulu se marier avec cet homme-là que ses parents avaient déjà pris la dot depuis qu'elle était encore enfant. Et mon grand frère l'a épousée ne sachant pas que c'était une femme d'autrui. Alors, si c'est vraiment vrai ce que Péniel a dit, le mariage de Péniel et du pasteur Mike Kambay, si c'est vrai, n'allait jamais réussir. On continue. J'ai beaucoup de dossiers et je vais tout étaler. Voilà où le problème. Voilà les problèmes. Ça, je vous dis dans cette vidéo, restez branchés. Il y a beaucoup de choses. Mais après ici, je vais aussi vous mettre un live de Mama Congo. J'ai beaucoup de dossiers et je vais tout étaler. Nous entamons le processus judiciaire de Mike Kambay pour enlèvement des enfants américains. What? Yo, Jésus. Bon, on va se poser des questions par rapport à ça. Laissez-moi d'abord finir de lire. J'ai beaucoup de dossiers et je vais tout étaler. Nous entamons le processus judiciaire de Mike Kambay pour enlèvement des enfants américains et pour violation de l'ordonnance du tribunal. Si je meurs, au moins mes enfants sauront que je me suis battue jusqu'au bout pour eux. Donc, selon Péniel, le pasteur Mike Kambay, quand il a amené les enfants from États-Unis, til Congo, ces enfants étaient enlevés. Comment ça? Je ne pense pas. Ça, je mets un peu du doute. Pourquoi? Parce que ces enfants sont mineurs. Si un seul parent voyage avec 2 enfants à l'aéroport, on demande toujours où est l'autorisation de l'autre parent. Si au Congo, là où il n'y a même pas les lois à respecter comme aux États-Unis, les enfants ne sortent pas comme ça. Et vous pensez qu'aux États-Unis, ça peut se faire? Ah, je ne sais pas. Écrivez-moi dans les commentaires. Ça, ce sont des graves accusations. Ce sont des graves accusations. Parce que si aux États-Unis, les enfants ne peuvent pas, au Congo, pardon, les enfants ne peuvent pas sortir n'importe comment, je doute fort qu'aux États-Unis, là où il y a la loi vraiment, que les enfants puissent sortir comme ça, sans l'autorisation de leur maman. Ah, ça reste à savoir. Maintenant, là, elle dit, pour ceux qui pensent que j'invente des choses, j'ai su que mes enfants ont quitté le pays par un statut WhatsApp qu'un ami m'a envoyé. Il avait le passeport des enfants parce qu'il voulait voyager avec eux. Il devait me le rendre. La police s'était même impliquée. Les enfants devaient voyager pour Kinshasa en septembre 2022. Le temps
que le temps que je les prépare pour ces changements, il les a pris et les a amenés au Congo à mon insu au mois de juillet. Oh, ok, je comprends. Alors, je vais vous expliquer. Voilà pourquoi j'ai dit que les enfants ne pouvaient pas sortir des États-Unis sans que Penel puisse être au courant. Mais elle vient de s'expliquer maintenant. Elle s'est expliquée, elle a dit, les enfants devraient normalement voyager au mois de septembre de la même année 2022. Mais le pasteur Mike Kalambai a un peu précipité les choses. Les enfants sont partis au mois de juillet. Je lui ai donné le bénéfice du doute pour les enfants. Mes deux fils aiment tellement leur papa que ça ne me ronge pas. Ça me ronge le cœur de les séparer de lui malgré tout. Ok. Mais c'est à moi qu'il fait ça. Je ne serai plus large. Je ne donnerai plus le bénéfice du doute. Le mec s'en fout de ses enfants autant qu'il s'en fout de moi. Ok, je comprends, je vais vous expliquer ici. Je venais de dire tout à l'heure que les enfants ne pouvaient pas sortir des États-Unis sans l'accord, en tout cas, de Peniel. Sans l'accord de Peniel, ils ne pouvaient pas sortir. Mais comme le pasteur avait déjà les passeports des enfants et que les enfants avaient déjà le programme de voyager au mois de septembre de l'année 2022, alors il avait déjà le dossier avec lui. C'était resté 2 mois avant qu'il ne voyage avec le pasteur Mike Kalambai a précipité les choses. Il a acheté le billet au mois de juillet. Il est parti avec les enfants. Peniel l'a su dans un statut d'un ami qu'on l'avait envoyé. Et dans cette vidéo, il y a... Attends, je vais vous mettre... Vous voyez, le capture d'écran là où Peniel a envoyé les messages. Et là, vous avez vu la réponse du pasteur Mike Kalambai. Vous allez voir ça à la fin de la vidéo, la réponse du pasteur Mike Kalambai. Si c'est comme ça, alors là, le pasteur Mike Kalambai a un problème. Peniel, qu'elle soit dépressive, elle a le droit de voir ses enfants. Ses enfants subissent beaucoup. Ces enfants subissent beaucoup, que ce soit de Peniel. Moi, je vais épargner personne. Et le pasteur Mike Kalambai et Peniel, les deux sont fautifs dans cette histoire. Pourquoi? Si vous êtes séparés, ok. Toi, tu as les enfants, tu as la garde, ok. Moi, je vais voir mes enfants. J'ai le droit de voir mes enfants. Laisse-moi le temps de voir mes enfants. Ce sont mes enfants. Je les ai portés dans mon ventre 9 mois. Je les ai mis au monde. Pourquoi tu dois m'empêcher, en tout cas, de voir mes propres enfants? Là, le pasteur Mike Kalambai, de ce côté-là, il a tort. Il a tort. De ce côté-là, il a tort. Il ne peut pas empêcher une maman qui a fait ses enfants 9 mois de vie et il empêche. Non, parce que lui, il a la garde. Non. Même si il y a un parent, même si le juge donne à un seul parent la garde des enfants, elle donne quand même l'autorisation à l'autre parent de voir ses enfants. Au début, ça aura un peu de limite, mais après, ça sera même avec le congé. Attendez seulement quand je vais vous envoyer, quand je vais vous mettre en tout cas le vidéo des Mama Congo, comment est-ce qu'elle a fait monter beaucoup de gens qui ont passé ces mêmes expériences qu'avec Peniel. Ça, c'est vraiment trop méchant de la part du pasteur Mike Kalambai de ne pas vouloir laisser la maman des enfants voir ses enfants. Et il y a d'autres personnes qui sont en train de commenter, si elle est toxique pour les enfants, c'est normal. Vous pensez, parce que ce n'est pas votre enfant, parce que vous n'avez pas mis au monde ces enfants-là. Parce que vous pensez que c'est plus facile pour un parent, surtout une maman, de se séparer facilement de ses enfants. C'est difficile. C'est très difficile qu'une maman se sépare facilement de ses enfants comme ça. Et ici, ce que ça veut dire. Oh, comme on est en train de tout casser, la plus grande victime dans l'histoire de Mike, c'est Madame Eunice Olangi. Peniel, mon Dieu. Oh là 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 là. Elle revient encore avec l'histoire d'Eunice. Et alors moi je vais lire. Ça, ce sont les écrits de Peniel. Elle dit, cette pauvre dame
a tellement subi aussi à cause de lui. Mais cette femme n'est jamais venue sur les réseaux sociaux. Bon, parce qu'elle n'avait pas aussi des enfants. Hein. Mia. Pour m'épouser, mes parents qui savaient que Mike était fiancé à Ennis ont exigé qu'il rentre chez Maman Olangi et qu'il mette fin à sa relation avec Ennis avant de venir me marier. Oh, le papa de Peniel connaissait que Mike Amba était fiancé à Ennis. Eh Seigneur, il y a des dossiers. En tout cas, quand je dis que Peniel vient d'assassiner le pasteur Mike, je ne me suis pas trompée pour mettre ce titre-là. Hein? What? Et ça, c'est un gros dossier. Je continue. Je vais commencer par là. Excusez-moi. Ces sujets ici, et ça commence à me rendre malade. Si moi-même qui lis, je suis malade, le pasteur Mike Ambaye, qui vit dans l'histoire. Mes parents qui savaient que Mike était fiancé à Ennis ont exigé qu'il rentre chez Maman Olangi et qu'il mette fin à sa relation avec Ennis avant de venir me marier. Mike, sachant qu'il n'avait pas de raisons valables à présenter, notez bien, c'est Ennis qui a financé la carrière des Mac. Oh, les concerts des méga célébrations that put Mike on the map. C'était elle, l'une des plus grandes sponsors. Jésus, elle les avait même vêtus. Imaginez. Et Mike, vous avez des devoirs moraux. Hein? Si c'est vraiment le cas, Mike ne verra pas. Bon là, moi, parce qu'il y a des cœurs des hommes. Mokilio, Nzamba kalikila ki pene la zazar te pona pasteur Mike. Lai, pene la zazar te pona pasteur Mike. Nandimite. Pour modèle makambo so bimao. Non. À cause de la zarte. Nzamba pesa kabatuka batoste oboza capable la komema. C'est pas normal. Ça c'est trop quand même. Bref. Mike a sollicité le pasteur Moïse Mbié pour aller mentir que Ennis a trompé Mike avec lui. Et c'est ça la raison de leur rupture. Bapanda sangwa mokili mobimba pendant que la pauvre dame bapanda sangwa mokili mobimba pendant que la pauvre dame ne connaissait rien. Mike paiera pour toutes les femmes qu'il a blessées. Moi, je suis une balance. Émission vraiment dans ça la paysan la motema langa mobimba ya kokita. Le signe du karma. Il a touché à la mauvaise personne parce que je vais rétablir l'équilibre. Penielo vient d'assassiner le pasteur Mike. Et ça, c'est un gros assassinat. Assassinat qu'on connaît déjà l'auteur de l'assassinat. Ça, c'est des fracapotages. Je vais lire. Là où je vais m'arrêter, on va passer à autre chose. Oh, comme on est en train de tout casser. La plus grande victime dans l'histoire de Mike, c'est Madame Ennis Olangi. Cette pauvre dame a tellement subi aussi à cause de lui. Pour m'épouser, mes parents qui savaient que Mike était fiancé à Ennis ont exigé qu'il rentre chez Maman Olangi et qu'il mette fin à sa relation avec Ennis avant de venir me marier. Mike, sachant qu'il n'avait pas de raisons valables à présenter, notez bien, c'est Ennis qui avait financé la carrière de Mike. Le concert de méga célébration that put Mike on the map. C'est elle qui avait financé, qui l'avait vêtu, imaginez. Bref, Mike a sollicité le pasteur Moïse Mbié, qui fut son complice. Moutaba crime, ça la crime ensemble. Jiji. Surumoni bato. Babanda koyoka na kala. Après bayoka na ressources te yo to lingo ko to comprendre pourquoi bayoka na ressources te ko comprendre noter parce que batwana bayebani penda bien na makambo lai non. Voilà pourquoi Ennis avait donné ces images aux presses. She want to get her lick back, surtout aussi qu'il nous trompait toutes quatre en même temps. Sa femme légitime,
Deuxième bureau, moi. Peniel, elle se considère comme deuxième femme maintenant. Yeah. Voilà pourquoi Ennis avait donné ces images aux presses. She wants to get a lack back. Surtout aussi qu'il nous a trompés toutes quatre en même temps. Sa femme légitime, deuxième bureau, moi, Diane qui est à gauche et Ennis qui est à droite. Et tout ça, ça s'est passé pendant qu'il me battait enceinte de mon deuxième fils, Maouin. Ne me parlez jamais d'infidélité. Je n'ai jamais triché dans ma vie. Go. Et des vérités comme ça qui sortent. Penela Sibi, hein? Penela Sibi. Vous avez vu, non? 1 heure du temps passé. 1 heure seulement. 1 heure seulement. Oh, Peniel. Elle est l'équilibre. Ah, désormais, hein, Mike Kalambai. Bon, moi je me pose encore la question de savoir si Peniel a sorti toutes ces choses pour tuer maintenant le pasteur Mike Kalambai très très bien là. Elle n'a plus d'armes contre lui. Elle n'a plus aucune arme pour lui charger, non? Elle ne va plus jamais lui charger. Donc ça c'est en tout cas la dernière. Le dernier chargement contre le pasteur Mike. Parce que là, c'est pour le mettre à terre et ensuite, si c'est à cause de ça qu'elle va récupérer ses enfants, ça va encore. Mais si non, il y aura toujours des problèmes. La suite des Penel sera comment? Ennis aujourd'hui, elle est mariée à son mari. Hein? Elle est mariée. Je suis d'accord que Peniel puisse récupérer ses enfants, mais pas cherchant encore à détruire le pasteur Mike Kalambai. Parce que ses enfants en dépendent aussi. Ses enfants en dépendent. Ses enfants réellement en dépendent. Alors ça, il faut se poser beaucoup de questions. Moi, je ne suis pas team Peniel, team Mike. Mais je suis maman. En tant que maman, je n'aimerais pas me séparer de mes jumelles qui n'ont que 6 ans aujourd'hui. Alors, je prends la part de Peniel. Si elle ne voit pas ses enfants, en tout cas, c'est très mauvais. Madame Kalambai, désolée de t'avoir mis mal à l'aise chez toi. Je ne savais pas, maman. J'ai pris que ton mari t'honore. Oh. Hey. Voilà pourquoi elle a maintenant publié des photos, non? Elle était toujours là. Donc, mais si c'est le cas, Joël Toumba, qu'est-ce que tu as peur? Suis ba parent ya yo Joël, babal c'est qu'on a Mike Kalambai pour à dévierger qui yo. Et que Mike azo bala ba parent non ba mona te ba parent non ba ko bima te ba ya ko loba. Yo moko pourquoi tu veux rester dans la captivité comme ça? Hein? Je ne comprends pas. Je suis désolée. C'est vrai que Penel aza mwasi mukanda. Bon, si Penel aza mwasi mukanda, pourquoi est-ce que Mike Kalambai azungi lika Joël Toumbango te tonka bango basilani? Aobanga yo apesa Penel les raisons pour na soka bali Joël Toumba. Et pourquoi rester dans une relation pareille, youpi souki Joël? Na 15 ans. 15 ans oza kindenge nini? Ah, pasteur Mike. Dossier nous osanga mutu musisa. Dossier pasteur Mike Kalambai nous fait mal à la tête. Mais comment vous voulez qu'on n'en parle pas? On va parler. On va parler. On parlera. Parce qu'on veut aussi comprendre, non? C'est quoi en fait les tenants et les aboutissants? C'est quoi les tenants et les aboutissants? Moi, je me pose beaucoup de questions. Et ça, c'est trop. Je suis vraiment au bout. Oh, Madame Kalambai, désolée de t'avoir mis mal à l'aise chez toi. Oh, Pentel, deuxième femme, elle a publié maintenant. Donc, Joël, oh, parce qu'ils ont porté à Peniel beaucoup de vérités comme ça. Oh là là, vert, Peniel a porté noir, un peu de vert.
Pardon, bolimbisi ebele maman, bolimbisi penza penza. Alors ça, c'est seulement de personnes qui, depuis toute petite, je ne le sentais pas. Je ne sais pas trop parce qu'à l'époque, j'avais 13 ans, de choses honteuses qu'il avait présumées, fait, m'avait choqué. 10 ans plus tard, toujours pareil, ces criminels doivent être en prison. Peniel, de tout cœur avec vous. Le chrétien qui écoute sa musique, honte à vous, c'est honteux. Oh, voilà, les gens, en fait, Peniel, elle est vraiment, je ne sais pas, elle est animée, elle a animé l'esprit Nini. Mais on ne peut pas dire seulement que tout ce que Peniel fait, Isara mabe, asa victime. Nyonso yo, Pasteur Mike Kamba, ye moka mutu pa luki yango. Soki apesaki na ye bana na ya monaka bango mbele to suki na niveau ote. Ah, ça, ce sont seulement des témoignages. Une chose qui est sûre, je soutiendrai Didier à vie et Peniel. Nos grands-mères, nos mères, tantes, etc. ont trop supporté au nom de Kanga Motema. Il faut que ça change. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Il faut que ça change. Mais le cas de Didi, manquer son père du respect, là non. Mais sa mère, si elle veut quitter le mariage, là oui, je suis d'accord. Il faut quitter un mariage toxique en tout cas. Et pour confirmer maintenant ce qu'elle disait, que le pasteur Mike Kalambai avait volé les enfants pour les amener à Kinshasa. Ça, c'est vraiment... Moi, je me pose des questions. Pourquoi est-ce que Peniel n'avait pas dit ça directement à l'époque? Elle a laissé 3 ans écouler pour dire ça. Bon, peut-être elle avait dit que peut-être Zaka et papa Nabaron, ça pouvait changer, mais elle a vu que Mike Kalamba, il veut jouer avec elle. Hein? Peut-être. Bonjour Mike, j'ai appris que tu t'es déplacé avec le garçon sans mon approbation. J'attends ton appel pour savoir exactement où les garçons sont et pourquoi tu as pensé que c'était légal de quitter Texas avec eux sans m'informer. Pour mon date, non? Le 26 juillet 2022. À peine Lazara lucide dans ma campagne. Moi, je me pose des questions. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens ne supportent pas Peniel? Pourtant, elle est lucide. Le pasteur Mike a répondu, bonjour Peniel, je viens de voir ton message. Oui, effectivement, je suis sorti avec eux comme il a été question lors de notre dernière audience à la cour. Et je n'ai pas besoin de ton approbation pour cela. T'informer, oui, mais pas ton approbation. Penses-tu que j'ai besoin de ton approbation pour faire ce qui est bien et juste pour mes enfants? Pour ton information, ils vont bien et vient d'atterrir Kinshasa avec Ethiopian. Si ta crainte est que tu ne verras pas les enfants, une fois à Kinshasa, comme tu l'as dit à la cour, détrompe-toi, car je n'ai aucune intention de te séparer des enfants. Tu sais comment faire pour entrer en contact avec eux. C'est libre pendant qu'ils sont encore en vacances. Une fois l'école commencée, ça nécessitera un schedule. Merci. Mais non, le pasteur Mike Kamba avait dit que Peniel peut entrer en contact avec ses enfants n'importe comment. Et pendant l'école, ça aura de schedule et tout. Mais pourquoi est-ce que Peniel se retrouve sur les réseaux sociaux pour pleurer qu'elle n'a pas parlé avec ses enfants depuis le mois d'octobre? Le mois d'octobre, c'est avant décembre, non? Le mois de décembre, il y a un petit congé. Le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, au moment où je suis en train de vous parler comme ça, il y a le congé de Pâques. Pourquoi est-ce que le pasteur Mike Kamba est en train d'agir comme ça? Si Peniel se fâche et qu'elle vient sur les réseaux sociaux clamer, déclarer en ce qui concerne ses enfants, en tant que maman de ses enfants, elle a raison. Comment est-ce qu'une mère ne peut pas voir ses enfants depuis le mois d'octobre parce que les papas de ses enfants se croient au-dessus d'elle pour, comment dire, la suprématie, quoi. Et les amener au Congo, parce qu'au Congo, il y a quoi, les lois? Les enfants là sont des Américains, aussi longtemps qu'il y a l'ambassade américaine au Congo.
il y a toujours des préalables à faire. Hein. Bon, courage Péniel, voilà un peu. Donc, Pasteur Mike Kalamba, il faut honorer vraiment Joël. Basé Mebelo Longolisa, et si c'est vrai, en tout cas, il faut l'honorer, elle mérite. Et moi, je ne comprends pas les femmes. On t'est fait marier, tes parents ont pris la dot, ok. Tu viens, ces messieurs-là s'est marié avec une autre femme. Mais rentre chez vous. Rentre chez vous. J'apprends d'autres personnes qui disent que non, Joël est reconnaissante au pasteur Mike Ambaye parce qu'elle lui a fait quitter Lubumbashi et tout. Mais Joël, là aussi, elle a beaucoup contribué dans les carrières des pasteurs Mike Ambaye. Je suis vraiment très étonnée. Courage, Péniel. Que Dieu te vienne en aide. Beaucoup de courage. Ça, si c'est pour fragiliser le concert du pasteur Mike Ambaye, ils en ont raison à cause de la fragiliser en haut. Mais ces concerts-là, ça aura toujours lié. Ça aura toujours lié. Et beaucoup de courage. J'implore vraiment au couple Madjabou. Bako ta vie privée à Mike Kamba été. Mais bako ki ko aider na expérience au bazan nango ya libala. Et vous allez bien même pour la carrière pasteur Mike Kamba. Parce que avoir une femme derrière comme ça, toute sa vie, il aura des problèmes. À moins qu'il ban on bakola, bakoma ba majeur, bakoma ko décider ba on. Si ka baza sous décision à ba parents, il vous allez vraiment passer. Bisous bisous, que Dieu vous bénisse. Bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.